mieux protégés. Radio Pays. Du journal. Allez, nous sommes partis pour le rendez-vous de la rédaction, le rendez-vous de 18h, l'information de ce mardi. C'est mieux avec le pétard qui se baisse, l'information de ce mardi 27 avril 2021. Et nous commençons par les titres avec Arnaud Berry et Lol Cerner. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Royan, bonsoir à tous. On revient sur ces 2 décès des formes graves du Covid-19. Des personnes pourtant vaccinées. Les médecins du CHC se sont expliqués sur cette situation. Vous l'entendrez dans un instant. Les dernières mesures sanitaires pour lutter contre le Covid-19 contestées par le comité scientifique territorial. On en parlait hier. C'est le cas pour l'association Trop Violence également qui parle de stigmatisation de la Guyane. Enfin, je ne favorise personne, ce sont les mots de Lénaïque Adam, le député de Guyane accusé dans un article d'instrumentaliser la commission d'enquête sur la lutte contre l'orpaillage illégal en Guyane. Il s'est expliqué, c'était hier dans le Grand Forum sur Radio Pays. On y revient. On reviendra aussi sur cet exploit que vous avez pu suivre la semaine dernière, traverser l'océan Atlantique à la rame. Patrice Massiel, le rameur guyanais, nous racontera ses plus beaux moments. Voici le 18h de la rédaction. Bienvenue à tous et à toutes. Je rappelle que le 18h de la rédaction est en direct sur le Facebook Live de Radio Pays. Vous le disiez en titre, 2 patients du CHC sont décédés du Covid-19 alors qu'ils étaient vaccinés. Et oui, ils avaient reçu 2 doses du vaccin Pfizer, mais ces patients présentaient des antécédents de lourdes comorbidités et un état de très grande fragilité. C'est sans doute pour cela que le vaccin n'a pas répondu de façon efficace face au virus, d'après les médecins. Pour autant, les médecins insistent, le décès de ces patients est lié à l'infection au virus et à ce que le vaccin n'a pas pu empêcher, c'est-à-dire un développement du Covid sur des personnes déjà touchées par d'autres maladies. Chiffre à l'appui, le professeur Atem Kalel, médecin réanimateur au CHC, ne veut pas que les Guyanais perdent confiance en ce vaccin. Ces cas, de le dire, ces cas sont très rares, on l'écoute. Notre discours, il est rassurant. Il est rassurant dans le sens où on dit il y a sur les 20 000 personnes qui ont été vaccinées en Guyane et sur pratiquement la moitié qui ont reçu le schéma vaccinal complet, on n'a pas enregistré d'autres cas d'échappement à la vaccination. Donc ça, c'est rassurant. 2, on n'a pas observé d'événements indésirables ou d'effets indésirables majeurs après la vaccination pour dire que finalement le rapport bénéfice-risque, je vais courir des risques mais je ne sais pas si je vais gagner de bénéfices. Donc en fait, le bénéfice, il est là même s'il n'est pas à 100% et le risque, c'est quasiment égal à 0. Professeur Atem Kalel, médecin réanimateur au CHC, il répondait à Clément Buzalka. Et on fait le point épidémiologique comme chaque jour. La Guyane a franchi la barre des 100 décès du Covid-19 avec ses 2 décès supplémentaires. On compte aussi ces dernières 24 heures, 95 nouveaux cas sur 1162 personnes sur 1062 tests réalisés, Enfin, 51 personnes sont hospitalisées et 21 en réanimation. Et puis on apprend qu'hier, la Haute Autorité de Santé a levé la limite d'âge pour les tests antigéniques et autotests, désormais accessibles pour les au moins de 15 ans pour augmenter sensiblement la facilité et la capacité de dépistage du Covid-19, notamment dans les écoles. La Haute Autorité va plus loin. Elle recommande que ces tests soient réalisés au moins 1 fois par semaine, selon les modalités de prélèvement les plus adaptées à l'âge et pour les élèves en école primaire et maternelle, que ces tests soient faits par les parents ou le personnel formé. La Guyane est stigmatisée selon l'association Trop Violence. L'association qui a tenu une conférence de presse devant la préfecture hier pour dénoncer les mesures de lutte contre l'épidémie depuis ces dernières semaines. Parmi elles, à la dernière en date, le renforcement des contrôles à l'aéroport Félix-Éboué pour les voyageurs. Il n'y a pas de cohérence dans les choix qui sont faits, a dénoncé Yvan Goua, la porte-parole de l'association Trop Violence. On fait subir cette discrimination, cette stigmatisation aux personnes à l'aéroport. On ne peut pas circuler dans notre propre territoire et pourtant les cas se multiplient dans les établissements scolaires. Donc on crée encore des situations où on propage. Et quand je dis on, c'est pas on, c'est l'ARS et la préfecture, le rectorat crée des situations où on propage le virus. Donc nous faire croire que en étant bon enfant,
ça va se réduire. C'est pas vrai. Parce que on nous a dit dès le début, le Covid, c'est comme la grippe. On veut nous faire croire que la vaccination va nous sauver. Mais c'est comme la grippe. Et pourtant, le vaccin de la grippe, il y a un nouveau vaccin chaque année. Donc, soyez honnêtes avec la population. Dites-leur qu'on ne sait pas vraiment comment ça va fonctionner, comment ça fonctionne. Et donc, de mettre en place les gestes barrières, de faire attention, parce qu'aujourd'hui, ce sont des situations comme l'école, comme l'aéroport, comme la circulation de personnes arrivant sur le territoire sans titre qui nous met en danger, en fait. C'est pas plus vraisemblablement ce que nous pouvons faire dans nos familles ou à nous-mêmes. Evan Goua, la porte-parole de l'association Trop Violence au micro de Victor Zamit. Annulation des vols d'Air Guyane. Des vols internes annulés aujourd'hui en raison d'une météo dégradée et d'une grève à Météo France. Selon la direction de la compagnie aérienne, les risques de perturbations sont à prévoir dans les prochains jours. Et puis Météo France qui place justement une partie du territoire en vigilance rouge ce matin, notamment dans l'est de la Guyane. À Regina et à Saint-Georges-de-l'Oyapock, des habitants se sont réveillés les pieds dans l'eau. Météo France a levé l'alerte rouge cet après-midi pour passer au Radio jaune. Pays, la suite du journal, Arnaud Béharry-Lolsirder. Et dans le reste de l'actualité, lancement d'une fusée Vega. Le 18e lancement de la petite fusée italienne qui, depuis le centre spatial guyanais, va mettre en orbite Pléiade Neo 3, le premier satellite de très haute résolution de la nouvelle constellation d'observation de la Terre opérée par Airbus Defence and Space. Lénaïque Adam répond aux accusations de conflit d'intérêts. Accusé d'instrumentaliser la commission d'enquête sur la lutte contre l'orpaillage illégal en Guyane, commission dont il est le président. Il y a une dizaine de jours, des articles de GuyaWeb et Mediapart ont pointé du doigt le fait que son père, Abango Adam, est lui-même un opérateur minier. Conséquence, le député est suspecté d'orienter le travail parlementaire de la commission d'enquête. Je ne favorise personne, a déclaré hier lundi Lénaïque Adam, l'invité du Grand Forum. Une commission d'enquête n'attribue pas de titre minier. C'est-à-dire quand on dit que je sers les intérêts des miniers de Guyane ou de mon père ou de mes proches, à aucun moment notre commission d'enquête, la commission que je préside, ne va délivrer un titre minier pour un Guyanais. L'autre point qui est important de retenir, c'est que la composition même de la commission ne permet pas d'instrumentaliser ou de faire ce que l'on veut. Il faut rappeler un autre point, c'est que nous avons une commission d'enquête avec un président et un rapporteur. Comme son nom l'indique, le rapporteur va rédiger le rapport. Le rapporteur, c'est Gabriel Serville. Et donc, un membre de l'opposition, même si on voulait attaquer peut-être la majorité pour dire qu'on a une stratégie de favoriser je ne sais qui. Non, c'est l'opposition qui fera le rapport et qui, par la suite, ce rapport sera validé par la commission d'enquête. Donc, quand je vois une ancienne ministre de la République, Delphine Batho, signer pour dire que j'instrumentaliserai ou que je favorise des choses, j'ai honte. Lénaïque Adam, le député de la 2e circonscription de Guyane, il répondait à Gilles Vernet dans le Grand Forum. Et on revient sur cet exploit dont vous avez forcément entendu parler la semaine dernière, la traversée de l'océan Atlantique à la rame. Et oui, c'est ce qu'ont accompli 5 rameurs qui sont partis du Portugal pour arriver à Cayenne, plus précisément à Remire-Montjoly, plus de 6000 km en seulement 51 jours et 18 heures. 5 rameurs, dont un Guyanais, Patrice Maciel, qui était sur Radio Pays ce matin. Une expérience unique dont il a raconté quelques moments forts au micro de Victor Zamit. On se sent tout petit, on revient aux fondamentaux, on se raccroche à ce qu'il y a de plus important et en même temps, à un moment donné, malgré le fait que vous soyez avec d'autres personnes, vous arrivez facilement à vous extraire parce qu'à un moment donné, chacun fait son travail, mais à un moment donné, chacun se retrouve solitaire face à soi-même, surtout quand il y a du gros temps, du gros vent, des énormes vagues. Je veux dire, tu te réfugies dans ton petit monde et en même temps, il y a des moments de plaisir extraordinaires. On se retrouve sur la Voie lactée, il n'y a plus de pollution lumineuse, il y a plein d'étoiles, il y a des étoiles filantes qui passent tout le temps. J'ai pas eu de gros temps, à part 10-15 jours de gros temps sur la traversée, donc j'ai passé une traversée relativement sereine. Le matin, quand vous voyez le soleil se lever, c'est extraordinaire. L'après-midi, quand il se couche, j'ai eu la chance de vivre aussi des pleines lunes. Donc ça, c'est, comme je disais, c'est assez égoïste, mais c'est unique parce que tu le vis pas, ça, quand on est sur Terre. Voilà des belles merveilles de la nature que nous raconte Patrice Maciel qui a traversé l'Atlantique, on le rappelle, en 51 jours et 18 heures. Demain, dans l'invité de 7 heures, ce sera à la même place Marie-Laure Finera-Hort, la sénatrice de Guyane.
Merci beaucoup Arnaud Berry-Lossière. D'ailleurs, le prochain point de l'information, ça sera demain dans les matinales dès 5h avec Florian Royer. Le retour des Bédouzi à 13h. Quant à vous, vous êtes là à 18h. Merci, une très belle soirée à l'écoute de Radio Pays. Radio Pays, 101.3 à Kourou. Partageons l'essentiel.